Dieu, notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est vraiment notre bouclier. Nous nous appuyons sur lui pour chercher sa protection, pour chercher sa présence dans nos vies, au jour le jour. Peut-être que nous allons l'implorer aujourd'hui d'une manière spéciale pour toute cette autre portion de nos élèves, de nos enfants qui reprennent le chemin de l'école aujourd'hui, pour que leur année soit une année fructueuse. Alors tournons-nous d'abord vers le Père de toute miséricorde pour qu'il purifie nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. La bonté du Seigneur est pour tous. Alléluia, alléluia, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de disciples et une grande multitude des gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et de littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul, dans l'extrait d'aujourd'hui, adressé aux Colossiens, eh bien, il invite cette communauté chrétienne à revenir sur la foi qui leur a été enseignée, la foi qui a été enseignée aux Colossiens et aux Colossiennes. Pourquoi? Parce que il y a eu des personnes qui sont venues d'ailleurs et qui sont parties leur donner un enseignement qui était en opposition avec celui que Paul avait, n'est-ce pas, présenté à la communauté. Et dans le gros, leur enseignement disait que notre monde ici est entouré de forces puissantes qui sont dans le ciel et comme une hiérarchie dans le ciel. Alors il faudrait qu'il y ait un certain comportement, un certain respect qu'on doit rendre à ces puissances occultes, disaient ces personnes-là. Alors c'est ainsi que Paul leur dit, mais non, il faut revenir sur la fondation de votre foi qui est sur le Christ. Seul le Christ est Fils de Dieu. Il est au-dessus de toutes les puissances, de toutes les dominations, de toute cette hiérarchie qui se trouve dans le ciel ici. Alors, c'est ainsi qu'il les invite à revenir sur leur baptême, parce que quand ils ont été baptisés, ils ont été plongés, ils ont été mis dans le tombeau avec le Christ, et quand ils sont revenus de l'eau, eh bien, ils ont été ressuscités avec le Christ pour la vie nouvelle, pour la vie de Dieu, pour la vie en Dieu. Alors, c'est pour dire que, eh bien, ils ont été circoncis spirituellement pour devenir de nouvelles personnes et vivre l'amour de Dieu, vivre et faire de la bienfaisance.
C'est comme pour dire, vous et moi, nous sommes invités à revenir à chaque moment, revenir sur notre baptême, qui est en fait le fondement de notre foi. Le jour où on a été baptisé, on a été transformé, on est devenu des disciples du Christ, on est devenu d'autres personnes pour rester fidèles au Christ. Il n'y a plus rien dans le monde qui peut nous influencer, ou qu'il n'y a qu'une puissance. Il n'y a pas de puissance dans le ciel, il n'y a pas de puissance démoniaque qui peuvent venir nous dominer parce que nous avons avec nous le Christ qui est le Fils de Dieu, en qui nous avons posé notre foi. Et c'est lui notre bouclier, eh bien c'est lui qui nous protège. Alors quand nous appuyons sur lui, eh bien nous sommes appelés à avancer continuellement en lui faisant confiance. Voilà le message fondamental que Paul nous adresse ce matin. D'ailleurs, je pensais dernièrement, il y a tellement de gens qui racontent des choses, il y a tellement des enseignements qui viennent ici et là. On parle beaucoup de théories de complot, on parle beaucoup de choses, de machinations qui arrivent et là sans fondement, sans justification. Eh bien, nous, les chrétiens, nous nous basons sur l'objectivité et puis sur la parole de Dieu. Alors nous nous basons sur la science. La science est objective. Parce que la science est objective, elle est de Dieu. Dieu a créé ce monde, eh bien, dans le sens de la science. Disons que ce monde-ci est inscrit dans la science. Alors Dieu a posé les choses telles que nous puissions les comprendre d'une manière objective. Alors il faut se baser sur la science pour comprendre certains phénomènes naturels. Alors peut-être que dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander cet éclairage-là, on va demander cette grâce-là de vouloir se baser sur la parole de Dieu, de vouloir comprendre ce monde-ci à partir de la science que Dieu nous donne et à partir de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Dans l'évangile de Luc, on voit Jésus qui entre souvent dans la prière. Et aujourd'hui, il passe toute la nuit en prière, dit le texte. Et quand il a prié toute la nuit, il était en contact avec Dieu, il a contemplé son Père. Alors quand il descend, alors il va choisir ses 12 apôtres. Alors chaque fois avant de prendre une décision importante dans son ministère ou dans sa vie, Jésus se retirait. Il se retirait pour prier, pour entrer en contact avec Dieu, pour consulter son Père, pour essayer de scruter la volonté de son Père et pour que son Père puisse le guider, puisse lui donner les lumières nécessaires pour le projet qu'il entreprenait. Voilà un bel exemple que Jésus lui donne à vous et à moi. Savoir se retirer en silence, savoir prier le Père, lui demander sa sagesse, lui demander sa lumière, avant de nous embarquer dans quoi que ce soit, le faire toujours en conformité avec Dieu, le faire toujours en demandant le discernement pour que nous voyions ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu voudrait vraiment que nous fassions. Ça, c'est le sens de la prière qui doit être le nôtre continuellement. À propos du silence, il y a Mère Teresa qui dit une belle chose, qui dit en fait le silence, c'est pas seulement quelque chose d'extérieur, il faut avoir le silence à partir de nos yeux, il faut garder silence dans nos yeux, garder silence dans notre nez, dans notre odorat, garder le silence dans nos oreilles, garder le silence dans notre bouche, par notre bouche, alors garder le silence même dans notre cœur. Alors quand on a gardé tout ce silence-là, alors on peut entendre facilement Dieu nous parler. Alors, il faudrait que, évidemment, vous et moi, qu'on apprenne à entrer dans le silence de temps en temps durant la journée. Quand on entre dans le silence, c'est pour s'ouvrir davantage à Dieu et le prier. C'est sûr que le Seigneur qui a qui a choisi les apôtres peut continuer encore à nous choisir aujourd'hui, devenir des apôtres d'aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui s'impliquent dans sa mission, qui continuent sa mission, qui prolongent sa mission, qui continuent à prêcher la bienveillance dans le monde d'aujourd'hui. Voilà ce que nous désirons aussi aujourd'hui, que le Seigneur choisisse parmi nous beaucoup d'apôtres, en fait qu'il fasse de chaque baptisé un apôtre pour que sa parole continue à être connue et que ce monde-ci continue à être transformé, continue à être guidé par la volonté de Dieu et continue à se plonger dans l'amour du Père, qui est un amour que nous sommes appelés à partager aussi dans la vie d'aujourd'hui, pour continuer à bâtir son Église, à bâtir son royaume qui commence déjà maintenant dans ce monde d'aujourd'hui et qui va s'éclater dans le monde de l'au-delà après notre propre résurrection. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semel au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'apôtre de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous venons d'accueillir le Seigneur à nos cœurs, alors peut-être que maintenant, prenons le temps de lui parler, de garder silence dans nos cœurs et de l'entendre nous donner sa parole d'amour. Auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ. Et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.